Oh! Bonjour chasseur, bienvenue à toi Bestiarus. Si tu te présentes ici à la section des recueils bestiaires de la bibliothèque de Babel, c'est que tu vas sans doute aller en chasse. J'ai reçu ta demande et je vais donc, par le fait, t'en dire plus sur ta cible. Laisse-moi le temps de dépoussiérer quelques parchemins et grimoires et nous pourrons commencer. Je m'excuse par avance si je n'arrive pas à prononcer certains mots ou si je le fais pas de la bonne manière. Allez, commençons. Engalagon le Noir. Ce nom propre n'est pas traduit d'après l'écrit des étymologies. Il s'agit alors d'un nom Noldorin, l'ancêtre conceptuel du Sindarin. Il est décrit comme la combinaison de Ankh, mâchoire, et Alagos, tempête. On pourrait alors traduire le nom entier comme mordante tempête, ou en ancien anglais Andraka, formé de N, élément marquant la négation ou l'opposition, comme dans le mot Anda, inimitié, haine, et Draka, dragon. Assemblés, cela donne ce nom charmant, dragon de haine. La description d'Engalagon est capricieuse en détail. Considéré comme le plus grand de tous les dragons, il est le premier ailé. Possédant une robe de couleur noire, son nom suggère qu'il possède une mâchoire impressionnante. La taille d'Engalagon n'est pas spécifiée, mais a dû être colossale en raison de la destruction des tours de Tangorodrim, lorsqu'il tombit dessus, qui sont d'ailleurs identifiés avec les 3 pics fumants de ces montagnes. Cependant, sa taille ne peut pas être supposée plus grande que Tangorodrim, qui est un ensemble montagneux volcanique, composé de 3 sommets s'étendant au nord de la région de Beleriand et protégeant le domaine de Morgoth, Angband. Sa taille est supposée car certaines créatures puissantes mais relativement petites sont capables de causer aussi de grandes destructions, même en cas de mort, comme le fleuve de Durin brisant les pentes de Celeddil. Les dragons sont créés à une date indéterminée du premier âge par Morgoth, mais leur première apparition date de l'an 260 du premier âge. Morgoth, appelé anciennement Melkor, faisait partie des Ainur, les puissances d'Arda. Frère de Manwë, il était le plus puissant des 15 Valar, mais, prenant son indépendance, il se tourne vers le mal. Il créa donc les dragons, selon un procédé dont l'histoire fut perdue pour lutter contre les aigles de son frère, Manwë. Le père des dragons, et le tout premier, fut Glornrug. Il grandit lentement dans les profondeurs d'Angband avant de sortir pour la première fois en 260 du premier âge. Il était le tout premier Ruloki, dragon cracheur de feu en Kenya, qui était la langue elfique majoritairement parlée par les Noldor. Cependant, seulement 4 dragons sont cités dans l'œuvre de Tolkien, comme Glorung, Engalagon, Skata et Smaug. Engalagon est un des dragons Urloki dans la mythologie de Tolkien. Ce dernier classe les créatures draconiques en plusieurs catégories. L'aîné, Glornrug, est un ver, Worm, un dragon rampant dépourvu d'ailes et crachant de feu. Il existe également les Féaloki, les dragons étincelles, du Kenya Fer, rayonné, et les Ramaloki, les dragons ailés, du Kenya Rama, aile, dont font partie les dragons après Engalagon. Un autre type de dragon est donné sans plus de précision dans les étymologies, le Lingui-Loke, en Kenya ou Limlug en Sindarin, dragon poisson ou serpent de mer, du Kenya au Lingwë et du Sindarin Limb, poisson. Au 3e âge sont mentionnés dans les montagnes grises des dragons froids, Goldrake, qui s'en prennent aux nains établis dans ces montagnes et les chassent. Tous ces dragons partagent en autres traits de caractère une forte avarice, une grande intelligence doublée d'une ruse mauvaise, une grande force ainsi qu'un pouvoir hypnotique. Ils sont très puissants et dangereux, quoique leur maturation soit lente. Le feu des dragons est dévastateur, suffisamment pour avoir fait fondre 4 des 7 anneaux des nains, mais pas assez pour détruire l'anneau unique. Engalagon le Noir était le père des dragons volants, et le plus grand d'entre eux. Il était le plus puissant de tous les dragons créés par Morgoth. Pourtant, bien que Gandalf semblait le considérer comme le plus puissant de son espèce, son souffle ardent n'aurait pas pu détruire l'anneau unique. Son apparition survint en même temps que son trépas. Il ne combattit qu'une seule fois, lors de la guerre de la colère à la fin du premier âge. Voyant son armée défaillir, Morgoth libéra une troupe de dragons ailés dont Engalagon était le plus puissant. Il affronta Erendil à bord du Vangilo dans le ciel, et il lutta durant 1 jour et 1 nuit avec le dragon qui fut vaincu. Sa chute fut si terrible qu'il détruisit le Tangorodrim, détruisant ainsi la forteresse de Melkor, juste avant l'aube. Le combat est d'ailleurs considéré comme titanesque et la chute d'Engalagon cataclysmique. Après la chute d'Angband, tout comme les Balrogs,
les dragons furent massacrés et les survivants se dispersèrent. Angalagon est inspiré par plusieurs œuvres comme celle du diable luttant contre l'archange Saint-Michel, selon l'Apocalypse de Saint Jean, ou Thor combattant Jormungand au Ragnarok. C'est les trois similitudes qui tentent à prouver que nous avons deux forces opposées luttant à mort lors de la fin des temps, ici représentée par la guerre de la colère annonçant la fin du premier âge à l'image du Ragnarok chez les Scandinaves et l'Apocalypse pour les chrétiens, ouvrant une nouvelle ère sur un monde dévasté qui ne demande qu'à renaître. Te voilà chanceux, tu t'épargnes probablement une mort certaine car il faut être plus qu'inconscient pour s'empresser d'oxyre une telle créature. Toutefois, tu me sembles déçu. Aurais-tu des armes ou une essence capable de tel exploit? Quoi qu'il en soit, tu peux toujours t'y rendre collecter certains ossements, si, toutefois, les nains ne sont pas passés avant toi. À présent, je te prie de bien vouloir m'excuser, mais je dois archiver certains documents qui demandent toute mon attention, et informer éventuellement certains aventuriers ou explorateurs d'autres mondes. Bonne route, chasseur. Reviens quand tu auras d'autres questions sur ta prochaine confrontation.